on s'intéresse au pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est un livre qui est sorti aux éditions Erol. Régis Rossi, merci d'être là. Alors, vous l'avez coécrit avec Claire Lozol et Didier Noyer, coach qui travaille dans l'entreprise. Vous, c'est intéressant parce que vous êtes illusionniste conférencier. Moi, j'ai immédiatement dit, je veux avoir un illusionniste conférencier pour parler de l'intelligence. C'est quoi d'ailleurs illusionniste conférencier? Écoutez, c'est un job qui est créé de toutes pièces. C'est la réunion de deux mondes, celui de l'entreprise et celui du spectacle, et pour offrir quelque chose de nouveau. Voilà. Donc vous allez dans les entreprises et vous leur faites sortir des lapins? Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, j'ai pendant 15 ans eu une double activité. J'ai travaillé dans des grands groupes sur des fonctions managériales et de communication, et parallèlement j'étais passionné de la magie, et donc je l'ai pratiqué sous toutes ses formes, sous forme de close-up, c'est de la magie de proximité, du mentalisme. Il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de mentalisme, et en pickpocket. Je suis un spécialiste également en pickpocket. Bon, bah, voilà. T'inquiète, on va... Il reste deux invités sur le plateau qui ont commencé à taper. Donc ça va être plus compliqué pour moi. C'est intéressant parce qu'il y a un côté extrêmement ludique, le mentalisme, le pickpocket, il y a quelque chose de très spectaculaire. Ouais. Comment vous reliez les deux avec cette intelligence émotionnelle? Comment vous faites la passerelle? Vous utilisez votre intelligence émotionnelle, c'est ça? Le regard, des choses qui ne sont pas de la raison, justement. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que en tant qu'illusionniste, pour créer quelque chose d'extrêmement extraordinaire, il faut générer des émotions fortes. Parce que ces émotions fortes, elles vont impacter, et très souvent, on se souvient 10, 15, 20 ans après du moment que vous avez vécu, parce que tout était extrêmement parfait. Donc c'est rentré dans votre cerveau. Exactement. Et en fait, dans l'entreprise, eh bien, on a exactement les mêmes marqueurs. On va se souvenir de dirigeants avec lesquels on a travaillé, qui nous ont portés, qui nous ont fait grandir, et grâce, non pas à leur technique, non pas à leurs compétences, non pas à leur diplôme, mais grâce à cette capacité à créer une relation durable, efficace. La philosophie de ce livre, c'est à la fois de faire un diagnostic de ce qu'est l'intelligence émotionnelle, avec des palettes d'émotions, on les connaît, la tristesse, la peur, la joie. Ça sert à quoi l'intelligence émotionnelle? Parce que dans l'entreprise, on est un peu robotisé, on a des process, on rentre dans des cases. Bah vous cassez un peu ça, vous dites si, utilisez votre intelligence émotionnelle, votre empathie, allez chercher les autres, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. En fait, c'est une notion qu'on connaît mal, l'intelligence émotionnelle. Alors ça a été popularisé dans les années 90 avec Daniel Goleman, mais finalement c'est revenu au goût du jour, j'ai envie de dire, depuis quelques années, parce que on vit une société qui s'est complètement transformée ces 10-15 dernières années, notamment avec l'émergence des nouveaux moyens de communication et à l'omniprésence de la technologie dans notre quotidien. Et donc il y a quoi? Qui a tué cette intelligence émotionnelle? Non, qui l'a mise à distance? pas. Non, en fait, c'est-à-dire que ça a eu des gros impacts sur notre attention. Et notre attention, elle est extrêmement fluctuante. Et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une attention extrêmement forte avec... C'est les smartphones. C'est les smartphones, c'est la technologie. On zappe. Exactement, on est sur une technologie de zapping. Et donc, du coup, eh bien, ça a des incidences aussi dans nos manières d'interagir avec notre entourage. Avant que vous me preniez mon smartphone discrètement, car vous êtes pickpocket, faut-il le savoir, c'est quoi les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle? Quel pouvoir on a finalement? C'est ce que vous dites, on a tout ça en nous, il faut simplement le développer. Oui, tout à fait. On a le pouvoir en fait d'engager, de créer un climat de coopération plutôt que celui de compétition, de créer de la confiance dans nos échanges. On a le pouvoir de faire du bien autour de nous, et c'est tous ces éléments-là, en fait, on a le pouvoir de développer notre empathie, et c'est tous ces éléments-là, effectivement, qu'on développe et que l'on peut développer pour pouvoir vivre une vie la plus belle et la plus épanouie. Alors on n'a pas le temps, il nous reste 52 secondes, vous ne pouvez pas nous faire un peu de mentalisme sur Carole Couvert ou François Mickey-Marty, peut-être qu'il s'y opposerait d'ailleurs, mais qu'est-ce que ça fait de venir en entreprise, d'associer l'illusionnisme et l'entreprise? Qu'est-ce que vous disent les cadres, les managers? Parce qu'il se passe quelque chose. Oui, tout à fait. C'est extrêmement surprenant, mais si vous voulez, pour créer quelque chose, un impact, il faut surprendre. C'est une notion essentielle. Donc si je viens et que je fais ce que tout le monde fait, bah, évidemment, je ne vais pas impacter. Et ça va être extrêmement surprenant, dans un premier temps, de se dire un illusionniste, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et à la fin, plus personne ne me prend pour un illusionniste. Le regard sur moi a changé. Ils vous prennent pour quoi alors? Eh ben, ils me prennent pour un expert de l'intelligence émotionnelle, un conférencier, un coach, un consultant. En fait, on ne sait pas bien. Mais le regard a bougé. Et si le regard a bougé sur la perception qu'ils peuvent avoir de moi, ça veut dire que le regard peut bouger sur la perception du collaborateur.
Et oui, de leur chef, bien sûr, de même et de leurs collaborateurs. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est une capacité que l'on développe sur soi, évidemment, hein, c'est la connaissance de soi, mais également déchiffrer les émotions des autres pour pouvoir créer ces relations durables. Ça passe dans les yeux, j'imagine. Ça passe exactement dans le regard. C'est ça. Et le sourire. Et le sourire. Et le sourire, ouais, et je leur dis, c'est la journée du sourire aujourd'hui. Exactement. Ne laissons pas le monde actuel changer notre sourire, mais plutôt laissons notre sourire changer le monde. On va terminer sur cette phrase, ça. C'est formidable. C'est très beau. Merci Régis Rossi. Vous êtes un peu tout à la fois, illusionniste, mais aussi expert conférencier avec ce livre, coécrit Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle. Un diagnostic et puis aussi des outils, des clés, des témoignages dans ce livre aussi de ceux qui pratiquent aussi cette intelligence émotionnelle. C'est aux éditions Erol. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous de m'avoir accompagné, Carole et François Mickey-Marty. On se retrouve lundi évidemment pour de nouvelles aventures, de nouvelles émissions. Smart Job, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. D'ici là, portez-vous bien, souriez et bon week-end.